Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages des cycles lunaires pour la nouvelle lune du 21 au 25 janvier 2023. Nouvelle lune en Verseau. Donc, on a les cartes du cycle lunaire dans lequel on est, donc la lune du loup, comme pour la pleine lune de ce mois-ci, et la carte de la nouvelle lune en air, pour la lune du Verseau. On a aujourd'hui donc ces cartes-là qui sont pour cette nouvelle lune et je vais relier en fait directement les cartes représentatives de la lune à laquelle on est avec les autres cartes qui ont été tirées. On est donc dans une nouvelle lune en Verseau qui invite au repos comme toute nouvelle lune et qui invite particulièrement au fait de revoir nos plans. Voilà, donc revoir un petit peu ce que l'on veut faire, ce que l'on va faire au niveau de nos projets, de nos envies, écouter nos envies et nos besoins, y prêter attention pour la suite et pour ce que ça va donner ensuite au niveau de finalement des semaines qui vont venir après cette nouvelle lune. On a en plus la lune du loup, donc cycle lunaire dans lequel on est toujours jusqu'à la fin du mois à peu près, qui indique déjà, qui nous invite à écouter notre instinct et qui nous invite aussi à écouter notre corps pour pouvoir prendre contact avec notre intuition. C'est-à-dire que notre intuition s'exprime à travers notre corps ce mois-ci, par des sensations physiques, des douleurs, des gènes, des frissons, qui vont s'exprimer, voilà, en fait, qui vont avoir un message à donner sur nos émotions, sur ce que l'on peut vivre à tel instant, et même parfois sur des intuitions futures, voilà, comme un pressentiment que quelque chose va arriver. Ça peut se faire à travers les sensations physiques. Ce qui peut être un mois aussi durant lequel pas mal de choses remontent d'un point de vue émotionnel et du coup d'un point de vue physique aussi. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez des émotions très ancrées en vous, ce mois-ci elles remontent. Et au lieu de, comme certaines fois, simplement remonter d'un point de vue émotionnel et vous allez être submergé, en plus de ça, ça crée des problèmes physiques. Pour les personnes qui ont beaucoup d'émotions gardées à l'intérieur, elles ne peuvent plus être gardées. Et comme elles ressortent tout d'un coup, physiquement, ça crée des problèmes. Ça peut créer des boutons. Ça peut paraître bête, mais ça peut créer pas mal de boutons, de choses comme ça. De plaques de boutons pour l'expression du stress, par exemple, des irritations, et puis des problèmes plus importants physiquement. Sans doute que vous êtes déjà au courant de ces problèmes-là que vous avez ou non ce mois-ci. Ça se relie à d'autres choses aussi. Il y a la notion de relation avec les autres, donc comme pour la pleine lune, hein, cette idée de réfléchir au fait d'être seul ou d'être accompagné. Est-ce que vous êtes bien accompagné ou mal accompagné? Ça dépend de votre situation et ça va être important d'y prêter attention pour peut-être renouveler un petit peu votre cercle d'amis, vos relations, ou au contraire pour vous rapprocher des personnes qui sont déjà présentes et qui vous conviennent. Voilà, donc il y a besoin de vérifier un petit peu par rapport à ça si ça vous convient, si vos relations vous conviennent ou pas. D'autres points, donc d'autres choses qui ressortent. On a la notion d'abus. Alors, la carte est blanche, donc avec la lumière, là, ça brille pas mal. Et on a la carte de la souffrance. Ces deux cartes-là, elles vous invitent à faire attention, de faire attention, de prêter attention à votre souffrance intérieure, qu'elle soit physique ou émotionnelle, psychologique. C'est important d'y prêter attention durant cette nouvelle lune. C'est possible d'ailleurs qu'elle remonte de toute façon sans que vous l'ayez cherchée et que d'un seul coup vous ayez cette impression que toute la souffrance accumulée, euh, la colère, la tristesse, les deuils qui ne sont pas terminés, tout ça peut remonter pour que ça soit finalement compris, accepté, exprimé, pour que vous puissiez pardonner, etc. Et ça vient aussi vous montrer que justement, vous avez peut-être cette souffrance parce que certaines limites n'ont pas été posées dans le passé, ou qu'en tout cas elles ont pu être dépassées. Et donc par rapport aux abus qu'il y a pu avoir, quels qu'ils soient, on vous invite à poser des limites dans vos relations, déjà à dire ça c'est permis, ça ne l'est pas. Là oui, j'ai envie d'être avec les autres, là non, j'ai pas envie. Et simplement être en accord avec vos limites pour vous respecter vous-même et que les autres vous respectent. Une fois que vous avez mis des limites, si les gens les dépassent, c'est leur problème. Ça voudra dire qu'ils n'ont pas respecté vos limites et dans ce cas-là, vous pourrez prendre par exemple certaines mesures par rapport à ces personnes
qui consciemment auront dépassé vos limites. Mais c'est important que vous les mettiez de façon à ce que ça soit plus clair pour vous et pour les autres dans cette notion de ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Mais là, ça va être les relations de toutes sortes, amicales, professionnelles, amoureuses. Dans le professionnel, par exemple, ça peut être, selon votre situation, mettre une limite entre l'aspect professionnel, justement, et l'aspect plus intime. Vous pouvez, par exemple, ne pas vouloir que vos relations professionnelles deviennent des relations plus personnelles. Et donc, la limite, elle est importante à mettre. C'est toute plein de choses comme ça, et c'est important de réfléchir sur toutes les limites que vous pouvez mettre, au-delà du relationnel aussi. Par exemple, des limites que vous allez vous mettre à vous-même. Imaginons que vous vous sentez fatigué, ça va être important de mettre la limite de façon à écouter votre corps, écouter vos besoins et par exemple vous reposer plutôt que de continuer de travailler alors que vous savez que vous êtes déjà fatigué. C'est tout ce genre de choses qui vont être importantes pour que vous puissiez vous respecter et avancer de façon convenable euh, de, de façon durable aussi. C'est-à-dire que si vous ne vous empressez pas à tout prix de tout faire d'un coup, et que au contraire vous faites les choses à votre rythme, de façon peut-être un peu plus lente mais soutenue, ça vous permettra de faire les choses sur la durée plutôt que de faire d'un seul coup les trucs et puis finalement votre corps s'écroule et vous ne pouvez pas poursuivre. Donc voilà, ça va être important pour une bonne continuité. Au-delà de ça, vous avez aussi la carte du chakra du plexus solaire qui vous invite à déjà prendre soin de votre plexus solaire, donc qui est placé au niveau du nombril, et qui est représentatif un petit peu de votre volonté, donc la notion de courage, de combativité. On le voit ici avec la combativité, justement, l'as d'épée, qui est à l'envers. Donc ces cartes-là rejoignent l'idée du plexus solaire dans le fait d'avancer, de faire les choses et pour avoir cette volonté, c'est important que votre plexus solaire soit équilibré et donc que vous puissiez avoir une bonne confiance en vous, que vous soyez quand même assez assuré, fier de vous, fier de ce que vous pouvez accomplir, que vous ayez une bonne estime de vous. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus la volonté et le courage de faire les choses. Donc c'est un travail intérieur qui peut être fait là durant la nouvelle lune. Donc, c'est des choses qui vont monter. Ça va vous faire travailler sur votre confiance en général, envers vous, envers les autres, sur la façon dont vous vous traitez vous-même. Voilà. Euh, et tous ces points qui vont vous permettre de finalement créer un lien avec vous plus positif. Et donc, que par la suite, vous puissiez accomplir des choses en agissant d'accord avec vous. Comme si, par exemple, vous faisiez ça en duo avec quelqu'un d'autre, sauf que là, c'est vous-même, ce quelqu'un d'autre et finalement ensemble, donc on va dire votre partie consciente et votre partie plus intuitive, plus émotionnelle, fonctionnent ensemble pour aller vers l'avant et accomplir certains projets, certaines réussites, etc. Ça rejoint d'ailleurs bien cette carte où on voit en fait deux femmes et donc un petit peu deux entités pas nécessairement opposées, mais qui simplement fonctionnent ensemble et accomplissent des choses ensemble. On peut voir au niveau de leurs cheveux, ici, une sorte de tresse qui relie leurs cheveux, qui les lie finalement, et c'est deux parts de vous qui sont liées, que ce soit la partie mentale et émotionnelle, l'aspect physique, matériel et l'aspect plus spirituel, énergétique, c'est des choses qui s'emboîtent ensemble, qui vont ensemble, et qui ont besoin d'agir dans une union, voilà, dans la même direction, pour que ça puisse finalement se faire correctement dans vos actions, dans votre façon d'être, etc. Euh, Autre petite chose qui ressortent pour cette nouvelle lune, on a cette carte-là. Je vais vous dire le nom juste après, mais là tout de suite je l'ai oublié. C'est les Ghats de Varanasi. Donc Varanasi qui est une ville sacrée, il me semble, pour les hindouistes, et qui vous invite qui vous témoigne plutôt de la phase dans laquelle vous pouvez être avec cette nouvelle lune, justement, de fin de cycle. Voilà, il y a une fin de cycle pour permettre un nouveau cycle par la suite. Et cette fin de cycle, elle peut être de tout ordre, elle peut être dans le domaine professionnel, amoureux, relationnel, même spirituel, financier, etc. Voilà, ça peut être des choses qui prennent fin, un cycle dans lequel vous étiez, par exemple un cycle d'avancée ou au contraire un cycle d'introspection qui se termine pour que vous puissiez passer à un cycle différent où vous ferez
les choses peut-être autrement et les expériences que vous vivrez seront différentes aussi. Donc voilà, il y a cette fin de cycle, début de cycle qui reste comme notion ici, ce qui va bien avec la notion de combativité et l'as d'épée qui est à l'envers au final et qui vous dit que il y a un petit peu cette phase de repos durant la nouvelle lune et puis après vous allez commencer quelque chose, puisque l'as invite toujours au commencement et ensuite en commençant cette nouvelle chose, vous allez entrer dans un nouveau cycle. Vous allez reprendre votre vie finalement suite à la nouvelle lune d'une façon différente. Peut-être d'un point de vue émotionnel aussi différent, puisque il y a quand même un certain travail intérieur à faire durant cette nouvelle lune. Il y a aussi la carte de l'effet miroir qui ressort et la carte de la lune. J'ai l'impression que ces deux cartes vont ensemble sur le domaine amoureux, vous invitant à observer l'effet miroir dans vos relations, à observer comment finalement les comportements extérieurs vous font écho à vos propres comportements et votre propre personnalité. Voilà, à observer un petit peu par exemple la personne avec qui vous êtes au niveau amoureux, ou même une personne qui pourrait vous plaire, ou les personnes en général autour de vous, et en les observant, en voyant des choses que vous allez considérer comme des qualités, d'autres que vous allez considérer comme des défauts, voir à quoi ça se réfère à l'intérieur de vous. Est-ce que parfois vous avez telle réaction parce que finalement, ben, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas non plus chez vous. Par exemple, une personne a un comportement que vous n'appréciez pas, et en fait vous vous rendez compte que c'est le genre de comportement que vous avez. Voilà. Ou au contraire, vous aimeriez être comme cette personne, mais vous n'avez pas ce même genre de façon d'être, et donc il pourrait y avoir besoin de faire une transition, entre guillemets, selon vos envies aussi. Donc voilà, ça va être important d'observer l'effet miroir dans vos relations, particulièrement dans le domaine amoureux aussi. Et avec la lune, on serait bien dans cette idée de toute façon, avec la nouvelle lune aussi, d'être dans une écoute émotionnelle réellement, de vous écouter émotionnellement. Et je pense que c'est là où, en observant des personnes, exprimer certaines émotions, vivre certaines expériences, que vous allez pouvoir ressentir vous-même des émotions que vous aviez pu enfouir et qui vont remonter. Donc c'est des choses extérieures qui vont faire écho à des choses intérieures. Voilà. Euh, donc ça passe par le domaine amoureux, mais pas que, hein, ça passe par d'autres choses aussi. Et ça vous permet de finalement faire un deuil émotionnel qui n'était pas forcément terminé, donc deuil d'une ancienne relation par exemple, et, euh, et ça va vous permettre de poursuivre votre avancée en vous allégeant, voilà, durant cette phase de nouvelle lune. Vous avez aussi ben, la carte de la réussite, quand même, carte importante. Donc, il peut y avoir cette notion de réussite, d'accomplissement. Il y a quelque chose que vous avez pu essayer de faire et que vous réussissez à faire maintenant. Ça peut être... on serait dans une idée de finalité de quelque chose. Vous arrivez à terme d'un projet, vous atteignez un objectif, ce qui va bien avec la notion de fin de cycle, finalement. Donc, dans cette idée que vous arrivez à la fin d'un cycle et finalement vous en ressortez un peu grandi par les expériences que vous avez pu vivre, par ce que vous avez pu accomplir. Et c'est important d'être fier justement de vous par rapport à ce que vous avez pu accomplir durant cette phase de vie qui a été plus ou moins facile, plus ou moins difficile selon les situations. Autre point, vous avez le chakra du plexus, chakra du cœur, pardon, et l'honnêteté. Et ces deux cartes-là vont bien ensemble sur le fait d'être honnête envers vous-même et envers les autres d'un point de vue émotionnel, là aussi. Dans une forme d'honnêteté du cœur. Exprimez sincèrement ce que vous ressentez. Que ce soit d'un point de vue des sentiments que vous pouvez avoir envers une personne, envers une situation, une épreuve que vous êtes en train de vivre, certaines difficultés qui peut-être vous mettent en colère, et donc cette colère elle est importante à exprimer, plutôt que vous dire ah ben non tout va bien, je fais semblant que tout va bien, ça va pas vous aider. Alors que exprimer votre colère va peut-être vous servir de moteur justement à affronter cette épreuve, plutôt que de fuir cette colère en vous disant que ça va juste vous parasiter ou que vous ne voulez pas être en colère. Mieux vaut les laisser venir et les exprimer. Ça vous invite aussi à être honnête envers les autres. Voilà, dans vos échanges avec les autres. Là aussi, quand on vous demande ça va, ne dites pas juste ça va si c'est pas le cas. Soyez honnête. Ne demandez pas l'honnêteté des autres si vous-même vous n'êtes pas honnête. Voilà. C'est important de là aussi être dans un respect des autres,
en leur demandant des choses que vous êtes vous-même capable d'apporter, on va dire. Euh, Tout comme après, si vous ne vous sentez pas capable de parler de certaines choses, n'en parlez pas. Là aussi, c'est de la nuance à mettre. Il y a toujours une question d'équilibre. Et ne dépassez pas vos propres limites en exprimant des choses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt ou prête à exprimer. Mais si finalement vous avez la possibilité d'exprimer vos émotions, d'être honnête avec les personnes qui sont face à vous, et finalement si vous avez la possibilité aussi d'être simplement vous-même dans ce que vous ressentez, dans votre état d'être présent, alors faites-le et soyez honnête et dites les choses réellement. Donc ça c'est une honnêteté à avoir envers les autres, mais aussi envers vous-même, hein. Parce que finalement, des fois, on peut se tromper nous-mêmes sur ce qu'on ressent, sur ce que l'on vit, se dire que quelque chose n'est pas grave, alors qu'en fait, parfois, ben, justement, c'est de l'abus. Donc faites attention à ça et prêtez attention à cette souffrance intérieure qui est bel et bien présente. Même si vous avez des choses à faire, même si vous devez travailler, ou parfois même vous devez peut-être faire bonne figure auprès des autres, ça n'empêche que ce n'est pas quelque chose que vous devez renier. Cette souffrance, elle est importante à entendre, à écouter, pour que vous puissiez y faire face et puis accepter aussi ce que vous avez pu vivre par le passé, qui a pu créer cette souffrance justement, et puis par la suite faire votre cheminement de guérison, etc. D'un point de vue professionnel, ce que ça apporte au niveau de cette nouvelle lune. Donc il y a le fait de réviser vos projets, vos idées, vos envies, parce que peut-être que vous avez des projets, ils sont déjà bien là, mais finalement vous n'avez plus envie de ça. Donc c'est important de revoir vos envies et donc de revoir vos projets pour que vous puissiez finalement être toujours en accord avec vous. Si vous avez fait un certain cheminement, que vous avez commencé d'accomplir quelque chose, mais que vous vous rendez compte que ça ne vous plaît plus, ne vous forcez pas à aller jusqu'au bout, par principe d'aller au bout, mais au contraire, simplement faites ce qui vous donne envie et ce qui finalement vous fait vibrer, on va dire, intérieurement, ce qui fait du bien à votre cœur, émotionnellement. Je sais pas comment l'exprimer exactement, mais ce qui est en accord avec votre cœur. Faites ce qui vous semble juste, et non pas juste par principe d'aller au bout, de terminer, alors que finalement, ça vous fait plus envie, quoi. Donc il y a cette notion-là d'un point de vue professionnel. Euh, Aligner un petit peu les pensées et les actions, c'est-à-dire ce que vous pensez, ce que vous dites, doit être en accord avec vos actions finalement. Pour que ce soit dans un bon alignement, c'est important que par exemple, quand vous dites à quelqu'un que vous allez faire telle chose, faites-le. Ou dans ce cas-là, si vous savez que vous n'allez pas le faire, ne dites pas que vous allez le faire. Voilà. Que ça soit de façon juste, que ce soit communiqué de façon juste, et que finalement vous vous sentiez pas pris des fois comme obligé de faire telle chose simplement parce que vous l'avez dit. Voilà, comme on dit, hein, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un petit peu le principe ici. C'est important de ne pas avancer certaines choses alors que vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous allez faire, quelles sont vos envies, etc. Euh, donc voilà, d'un point de vue professionnel, c'est important d'agir en accord avec vous, de ne pas faire des choses simplement par obligation, et puis de revoir vos projets aussi. D'un point de vue financier, hmm, il y a pu y avoir quelques difficultés au niveau financier pour certains coups. Donc, je ne saurais pas vraiment quoi vous dire du point de vue des finances, à part le fait comment dire, d'accepter que dans votre passé, vous avez eu des difficultés, par exemple certaines difficultés financières, que ce soit quand vous étiez enfant, ou que ce soit vous-même en gérant vos finances et qu'il y a eu des moments où c'était un peu vacillant. C'est important d'accepter que ça vous soit arrivé et que ça ne va pas forcément arriver de nouveau, de façon à ce que vous soyez confiant par rapport à la suite et à ce que vous vous sentiez un peu plus en sécurité. Voilà. Pour vous sentir un peu plus en sécurité, c'est important que vous ayez plus confiance. Et pour ça, c'est important de ne plus être parasité par vos expériences passées. Voilà. Simplement du point de vue des finances, c'est ce qui ressort. Après, il n'y a pas forcément de gains, de pertes, de choses qui ressortent durant cette phase. Euh, c'est plus un travail intérieur par rapport à vos expériences passées. Amoureusement,
Euh, j'ai envie de dire, battez-vous pour ce qui vous fait envie, ce qui vous plaît, pour la personne qui vous plaît. N'allez pas au-delà de vos limites à nouveau. Tout comme, par exemple, s'il y a une personne qui ne vous a pas respecté, qui n'a pas respecté votre corps, qui n'a pas respecté vos limites, vos envies, vos besoins, évitez de refoncer vers cette personne ou ces personnes. euh, et éviter de les laisser revenir aussi. Je sais bien que c'est important de pardonner, de laisser parfois une seconde chance, mais dans une certaine limite. Et une personne qui vous a fait souffrir ne va pas forcément recommencer. Ça n'empêche que ça peut être bien quand même de faire attention à qui vous accordez votre confiance à nouveau quand les limites ont déjà été dépassées. Euh, Cependant, vos relations passées ne sont pas forcées d'impacter vos relations futures. Imaginons par le passé, vous avez vécu une tromperie, ça ne veut pas dire que toutes les personnes que vous rencontrerez vont vous tromper. Donc là aussi, il y a une nuance à mettre, et c'est important de ne pas vous bloquer finalement par rapport à ça. Parce que vous risquez peut-être de passer à côté d'une relation qui vous conviendrait par peur que cette personne vous trompe à nouveau. Donc voilà, essayez de là aussi d'accepter vos expériences passées et de pardonner pour que vous puissiez avancer d'une nouvelle façon avec confiance dans vos relations futures. Vos relations futures ne sont pas vos relations passées et ça n'est pas forcé de l'être en tout cas, à condition que vous soyez ouvert aux possibilités que ça soit différent justement. Et différent des fois de ce que vous voulez aussi. Mais il y a un petit peu la notion de vous battre. C'est possible que tout se fasse pas si facilement. Il y aura peut-être des efforts à faire au niveau amoureux, que ce soit des efforts intérieurs ou que ce soit des efforts dans une relation. Voilà, des efforts dans le fait que ça, ça continue d'une bonne façon, des efforts peut-être pour que ça marche. Après, si ça vous épuise trop, vous n'êtes pas forcé non plus de rester dans la relation. C'est toute une question d'équilibre. Je ne saurais pas comment vous dire, mais là, dans cette phase de nouvelle lune, c'est comme si il y avait de la nuance, en fait, de la nuance, tout simplement, à mettre dans chaque situation. Ni trop d'un côté, ni trop de l'autre. Faut, disons, éviter les extrêmes et être plutôt centré en faisant les choses qui sont en accord avec vous, faire certains efforts, mais dans une certaine limite. Si vous sentez que ça va au-delà de ce dont vous êtes capable de donner, voilà, ben, ne donnez pas plus. Voilà, c'est vraiment une question d'équilibre. Pour les personnes en couple, hein, c'est possible qu'il y ait aussi un petit peu cette notion d'effort à faire pour que la relation puisse fonctionner, ou peut-être ben, aussi pour que ça puisse que chacun parte de son côté d'une bonne façon. Euh, et il y a une continuité qui se fait en tout cas dans votre chemin. Il y a des décisions que vous avez pu prendre qui finalement qui se concrétisent, voilà, dans vos relations. Vous avez pu prendre la décision de vous mettre avec quelqu'un ou au contraire que ça se termine. Ça risque de s'acter aussi durant les prochains temps. D'un point de vue relationnel, en général, voilà, en relation amicale, relation familiale, c'est important là d'être dans une communication honnête, d'exprimer réellement ce que vous ressentez, d'observer l'effet miroir aussi qu'il peut y avoir, et puis euh, d'être dans une. Il y a besoin d'être aussi à l'écoute des fois alors de vos propres émotions, et à l'écoute des émotions des autres. Voilà. C'est toute une notion de respect, c'est-à-dire que ce que vous demandez aux autres, c'est important de leur apporter aussi par moment. Voilà, quand vous demandez de la gentillesse, ben, soyez vous-même gentil. Essayez d'être dans cet équilibre-là petit à petit, même si des fois, bah, par exemple, c'est difficile de s'ouvrir émotionnellement. Progressivement, faites en sorte de pouvoir être un peu plus dans des relations de partage réellement, et où vous allez être égaux les uns et les autres. Voilà. Égaux dans ce que vous pouvez donner et recevoir de façon équitable et de façon, on va dire, on n'est pas forcément de façon égale, dans le sens où vous n'êtes pas forcé de donner autant l'un que l'autre, mais plutôt de façon équitable à ce que ça convienne à l'un et à l'autre, en proportion, on va dire, au niveau de vos relations. Mais il y a un certain travail à faire sur votre passé, sur ce que vous avez pu vivre,
On est dans cette continuité-là, hein, depuis le début du mois de janvier, c'est ce travail-là qui se fait et ça se continue là durant la nouvelle lune, sur votre passé qu'il est important d'accepter pour que vous puissiez être tourné un peu plus sur le présent et sur le futur, quoi. Voilà. Sans être parasité justement par ce dit passé. Voilà pour les énergies donc de cette nouvelle lune. Je me suis un peu répété sur certaines choses, mais voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que ça vous aidera pour les prochaines, enfin pour cette phase du 21 au 25 et puis pour les semaines qui suivent. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune en Verseau. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.